Après le chlordécone, après le banol, après le Roundup, qu'est-ce qu'on trouvé encore pour empoisonner les Guadeloupéens? Tous les jours, nous avons une nouvelle étude scientifique qui a prouvé ces chimiques-là qui a provoqué toute qualité maladie. S'agisse maqué acide, corrosif, toxique, cancérigène, mutagène, dangereux pour l'environnement. Si vous avez vu ça maqué acide comme bébé, vous avez ça timouna. Alors qui j'en toujours qu'à mettre ça dans les légumes en nous? À présent, chaque fois que nous avons mangé un petit plat local, nous avons flippé. Mais fort heureusement, après la catastrophe du chlordécone, il y a eu une prise de conscience générale chez les Guadeloupéens, et les autorités ont vite pris des mesures pour réduire drastiquement l'utilisation des produits chimiques et limiter l'épidémie de cancer sur notre île. Depuis, des dizaines de paysans guadeloupéens se sont mis à l'agriculture biologique, grâce au soutien des subventions européennes. Ah ouais, Timal? Non. En Guadeloupe, vous savez combien de monde a cultivé bio? 0,5%. Oui. Ni 28 vaillants paysans locaux labellisés bio qui ont cultivé à 0,5% des terres agricoles. Plus quelques petits exploitants qui pas mettre des pesticides par conviction, mais qui pas ni assez l'argent pour payer la belle. Et pendant ce temps, chez les 99% restants. Alors, après un scandale sanitaire comme le chlordécone qui met en danger la vie de milliers de Guadeloupéens encore aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de bio en Guadeloupe? Qui moun qui coupable? Un indice? Monoculture intensive. Hein? Qui putain? Eh oui, banane, canne, melon. Les politiques locales et européennes favorisent avant tout les cultures intensives d'exportation. Alors qu'on sait qu'elles utilisent plus de pesticides, qu'elles épuisent les sols et qu'elles enrichissent plus les intermédiaires que les vrais paysans. Et un petit agriculteur indépendant qui veut s'installer en bio pour fournir le marché local en fruits et légumes de saison, vous savez ce qu'on lui dit? Débrouillez, optimal. Et oui, en Guadeloupe, la santé de l'économie de la banane et de la canne est plus importante que la santé des Guadeloupéens. Résultat, avec politique là ça, nous avons importé 80% d'alimentation. Vous aurez trouvé ça logique, hein? Et là, j'aurais dit moins. Oui, mais les filières de la banane et de la canne sont fortement créatrices d'emplois. Couillonnade. Proportionnellement, une exploitation en polyculture naturelle est beaucoup plus créatrice d'emplois que la monoculture de la banane et de la canne. Un hectare de banane et de canne crée moins d'un emploi direct et on paquet de pollution. Un hectare de culture naturelle diversifiée crée au moins 3 emplois, 0 pollution et du bon manger local. Alors, en nous en faveur, soutenons les petits paysans locaux, bio ou naturels, pour l'économie de la Guadeloupe et pour la bonne santé des Guadeloupéens. Préférez les marchés aux grandes surfaces. Demandez des produits locaux et sans pesticides. Rejoignez une AMAP comme Guadamap pour avoir un panier hebdomadaire de fruits et légumes locaux et naturels. Rassemblez des consommateurs dans votre secteur pour monter votre propre AMAP. Guadamap, la première association pour le maintien de l'agriculture paysanne en Guadeloupe. Pour plus de renseignements ou pour demander conseil, contactez-nous à l'adresse mail guadamap@gmail.com.